Je profiterai de notre intervention de politique générale pour parler du climat, mais vous verrez aussi que cet enjeu global nous amène évidemment à aussi poser des questionnements au niveau local, et y compris la question des personnes migrantes. Alors, on le sait, hein, l'une des grandes difficultés pour faire comprendre l'urgence à agir face au changement climatique, c'est que, et vous m'excuserez ce petit point météo en début de conseil, mais c'est qu'il suffit d'un été pourri au plan météorologique pour que l'on oublie presque instantanément l'immense menace qui pèse sur nous toutes et tous. Le changement climatique, il est pourtant extrêmement intense et rapide à l'échelle de la vie sur Terre, mais il est encore souvent perçu comme lointain à l'échelle de nos vies humaines. Pourtant, la réalité, il faut le redire, c'est que l'été 2021 en Bretagne a connu des températures qui sont en fait restées dans la moyenne de celles que nous connaissions dans la période 1981-2010. La réalité, c'est que ce sont les années 2010-2020 qui sont anormales et qui ont, elles, battu tous les records de chaleur. La réalité aussi, c'est que dans tout le reste du monde, et en Europe en particulier, nous avons connu des phénomènes climatiques exceptionnels. Incendies immenses au Canada, en Turquie, en Grèce, en Tunisie et aussi dans le sud de la France. Vagues de chaleur inégalées au Groenland avec des températures qui avoisinaient les 25 degrés. Inondations dramatiques en Allemagne et en Belgique, j'arrête là, la liste est bien trop longue. Un autre fait marquant de cet été est le dernier rapport du GIEC. Disons-le tout de suite, ce rapport est une claque. Les scénarios les plus pessimistes nous amènent à plus 5 degrés dans 30 ans. Ce qui signifie pour la France des températures estivales autour de 50 degrés, à un horizon qui n'est plus celui de nos enfants, mais bien aussi le nôtre. La bonne nouvelle, c'est que les scénarios optimistes du GIEC nous permettent bien de contenir le changement climatique autour de 1,5 degré. L'autre bonne nouvelle, et nous ne cessons de le répéter ici, c'est qu'il n'y a aucune fatalité et que lorsque les décideurs prennent les bonnes décisions, les résultats sont là. Il faut toujours rappeler qu'avec le protocole de Kyoto, l'Union européenne a su réduire en 20 ans ses émissions de gaz à effet de serre de 25%. La question n'est donc pas de savoir s'il faut décarboner de toute urgence et de manière radicale nos sociétés et nos économies. La réponse, nous la connaissons, elle est évidemment oui. La question est bien de savoir comment mener cette transformation radicale de nos sociétés. Et quand bien même la France ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, un grand pays comme le nôtre a évidemment un effet d'entraînement sur le reste du monde. Et surtout, nous ne devons pas rater le train de la transition de notre économie, car les conséquences sur l'emploi seront désastreuses. Ce qui est valable pour la France l'est évidemment aussi pour Rennes. La transformation de notre territoire est engagée. Des investissements massifs pour créer des alternatives à la voiture individuelle, responsables de plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de Rennes Métropole, sont engagés. La végétalisation de notre ville et la stratégie de reconquête de la biodiversité l'est tout autant. Le déploiement des énergies renouvelables à l'échelle de notre territoire s'organise, tout comme la réhabilitation énergétique de nos logements, eux aussi responsables de plus du tiers des émissions de carbone sur le territoire de Rennes Métropole. Malheureusement, sur ce dernier point, nous ne pouvons que craindre que les moyens financiers disponibles, notamment du côté de l'État, et la complexité des dispositifs ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs. Notre volonté de sortir des pesticides et d'un modèle agricole breton climaticide, puisque lui aussi responsable, cette fois-ci, de 40% des émissions à l'échelle de la Bretagne, est aussi affirmée. Et nous étions évidemment heureux de pouvoir accueillir le Congrès mondial de la bio ici à Rennes. Mais sur ce point aussi, il faut le redire, les décisions de l'État en matière de politique agricole ne nous permettent clairement pas d'accompagner les agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques professionnelles, puisque les dernières décisions du gouvernement risquent de réduire de 2/3 l'aide aux agriculteurs biologiques. L'éco-conditionnalité de notre action, tant sur nos marchés publics que sur les subventions aux associations, est aussi engagée. Et il est plus que nécessaire que ces démarches s'étendent aussi à notre soutien au monde économique. Les entreprises sont prêtes au changement, nous le savons. Le fait d'ailleurs que le futur patron de l'Union des entreprises 35 soit le dirigeant d'une entreprise de l'économie sociale agissant dans le domaine de l'économie circulaire, tout comme les discours écologiques désormais des grands syndicats de salariés, nous démontrent que oui, les temps changent. Lyon a d'ailleurs lancé ces derniers jours un manifeste pour la transformation écologique de ces industries. À nous peut-être de nous inspirer de ces démarches. Nous en avons plus que besoin, car la transformation écologique ne peut se mener
qu'avec les acteurs économiques et les citoyens. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous œuvrons à la définition d'un acte 2 de la démocratie locale. C'est pour cette raison aussi que nous faisons toujours rimer démarche environnementale avec justice sociale. Les tarifications solidaires, les politiques de logement social, le soutien au monde associatif, l'expérimentation prochaine d'un revenu minimum garanti sont autant d'actions pour ne laisser personne au bord du chemin. Il est toujours plus difficile de s'investir pour changer une société quand l'on doit d'abord se préoccuper au quotidien de trouver à manger ou à se loger. Alors oui, les problèmes de la fin du monde et ceux de la fin des mois sont bien intimement liés. D'autant que les catastrophes climatiques accentueront la misère et avec elle l'émigration. Nous devons être disponibles pour accueillir les réfugiés de guerre venant d'Afghanistan et nous avons fait savoir notre disponibilité pour cela. Nous devons aussi être disponibles pour accueillir les réfugiés climatiques. Nous ne pouvons donc que souhaiter, comme vient de le dire David Travers, que l'État trouve rapidement des solutions pour les habitants du campement des Gailleuls. Cette situation, elle n'est pas digne de notre devoir de solidarité. Et surtout, certaines familles sont en France depuis des années. Nous ne pouvons qu'appeler à leur régularisation pour qu'elles accèdent enfin au même droit au logement que les autres habitants de notre métropole. Notre collectivité doit appeler à cette régularisation. Vous l'avez compris, en matière de changement climatique, il nous faut agir vite et avec intensité. Plus aucune politique, qu'elle soit nationale ou locale, ne doit oublier ce combat, car il en va de l'habitabilité même de notre planète. Oui, il y a parfois des choix collectifs et individuels qu'il est difficile à faire. Mais personne ne nous reprochera jamais, dans l'avenir, de ne pas avoir tout fait pour éviter le pire.